Bonjour, bienvenue au salon du deux roues de Lyon. Un salon, vous le savez, qui part désormais en live. Aujourd'hui, on va avoir l'aventure au cœur grâce à deux marques, Mache et Royal Enfield. J'espère que vous êtes prêts. Nous le sommes. Alors, c'est parti pour 60 minutes de bonheur. Allez, après le plateau aventure, eh bien, le plateau route des Alpes avec ce superbe S. J'ai la chance de recevoir Fred Fourgeot. Fred Fourgeot, c'est le boss de la CIMA. Bonjour à tous. Bonjour Fred, merci de nous rejoindre et d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a parlé de Royal Enfield, qui est une première marque distribuée et importée par la CIMA. Pour la France et le Benelux. Voilà, et maintenant, on va parler de Mache. Une marque que j'ai créée en 2012. Voilà, donc une marque créée. Et puis là, on va parler de cette X-Ride 650. Là, clairement, tu as pile poil ciblé la corde sensible, la nostalgie, parce que cette moto, elle est craquante. Bah, tout à fait, j'en rêvais. Donc, elle a été 100% créée à la CIMA. Il y a un retour en arrière. Donc, on est toujours dans le néo-rétro, comme tu le sais, depuis la 125, la 250. Et là, on est passé à la 400. Et aujourd'hui, on est passé à la 650, où le moteur, d'ailleurs, nous appartient, qui a été créé pour nous. Alors justement, cette machine, c'est toi qui l'as voulu, qui l'as pensé. Bon, alors évidemment, on ne va pas faire référence à qui on sait, mais on joue sur la corde sensible. Comment ça s'est passé sur la conception? Ça a été compliqué d'imposer tes idées? Comment ça s'est passé? Non, c'est très facile. La moto, elle est faite, le prototype, il est fait chez nous. On fait d'abord une moto et puis ensuite, on va la faire fabriquer. Il y a une pré-série qui est faite. La pré-série est corrigée par nos soins et après, on passe à l'industrialisation. Voilà. Mais la moto, 100% faite à la CIMA. Tout ce concept, tout ce cheminement, ça prend combien de temps entre l'idée qui germe dans ta tête? On sait que quand tu veux quelque chose, tu y vas. Et l'arrivée ici? Là, ça a été plus long parce qu'il a fallu fabriquer le moteur. Et le moteur, ça a pris entre 2 ans et demi de travail. Ah, quand même. Et par contre, tout le reste, le châssis, la partie cycle, une petite année. Alors, cette X-Ride 650, donc j'imagine qu'aujourd'hui, ça fait aussi le succès de Mache. C'est combien d'exemplaires à peu près sur une année en écoulement, en vente? Oui, environ 500 motos déjà, mais on manque de produits, comme tout le monde. C'est la rançon du succès, c'est la rançon du succès. Bon, on sait aussi qu'il y a le contexte actuel qui fait que c'est un petit peu coronavirus plus compliqué, mais bon, ça on va le laisser derrière nous. Cette X-Ride 650, elle est dans une définition plutôt trail ici. Est-ce qu'il va y avoir d'autres versions, d'autres variations? T'en parles à personne. J'en parle à personne. Ça reste entre nous, vous l'avez entendu, ça reste entre nous. Oui, on est en route 17, on est un peu en super motard. Il y a une route 21, bien sûr, qui va arriver en fin d'année. D'accord, donc on sera plus encore proche de l'esprit trail. De ce que tu as connu. De ce que nous avons pratiquement beaucoup d'entre nous en tout cas connu, mais ça c'est bien. Et puis on le voit derrière avec ce fabuleux décor, c'est vraiment la moto pour aller s'éclater sur les routes de montagne, les petites routes sinueuses. Moi je l'ai découvert. Moderne, injection, ABS, les classiques à regarder, mais elle est moderne à rouler, elle est facile. C'est une des dernières monocylindres aujourd'hui sur le marché, une moto qui n'est pas très chère. Donc, c'est le moins qu'on puisse 5500 €, c'est pas cher. Il y a presque des 125 qui arrivent à ce prix. Donc elle est accessible. Elle est en A2 bien sûr. Donc, garantie 2 ans. Une moto plaisir. Un rapport prix-plaisir, investissement imbattable. Les petites routes. D'accord. En tout cas, merci Fred. Voilà, on se retrouve dans notre univers Vintage Café. Alors vous le voyez, moi j'ai pas résisté. Je me suis installé au guidon de cette X-Ride, tout simplement parce qu'elle donne envie de partir. Elle est prête à rouler, Fred. Et je dirais que c'est une symbolique aussi parce que quand je dis elle est prête à rouler, c'est aussi comme ça que tes concessionnaires les reçoivent, tes motos. Elles sont vraiment prêtes à livrer et ça, c'est ce qui vous fait la différence dans le réseau. Tout à fait. Bon, tous les constructeurs ont pris la décision aujourd'hui de passer par Distribike, enfin beaucoup, pratiquement 90%. Les conteneurs arrivent au port, ensuite les conteneurs arrivent chez Distribike et ensuite les motos sont décaissées et livrées sur roue. Ça, c'est très novateur et c'est Jackie Robert qui a inventé ça il y a quelques années. D'ailleurs, Jackie Robert, pour la petite histoire, il transportait les bidons d'huile quand j'étais patron de chez Ippon et il me disait toujours « je veux faire du transport pour roue ». Il a inventé des camions
où il peut monter sur plusieurs étages, il monte le toit, il redescend, et il peut effectivement transporter beaucoup de motos chez les revendeurs. Donc tous les constructeurs passent par ce chemin. Et nous, on a décidé avec lui d'aller un peu plus loin et de préparer les motos à la route. C'est-à-dire qu'on met de l'essence, on met la batterie, on fait un contrôle supplémentaire et toutes les motos arrivent chez le concessionnaire. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et les motos démarrent depuis le février. Alors ça, c'est une vraie plus-value pour ton réseau, pour tes concessionnaires. Ça a été compliqué de le dealer avec Distribike ou ça s'est fait naturellement? Avec un ami, c'est facile. On s'est mis autour d'une table et d'un bon repas, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc concrètement, combien de motos il gère pour vous, Distribike? Parce que comme tu le disais, c'est un acteur quasiment incontournable de la distribution moto. Donc tout passe chez lui. Ouais, je pense 8000 motos cette année, en 2021. D'accord, donc c'est lui qui les réceptionne, donc comme tu le Il disais. les réceptionne, il les décaisse, Voilà. donc c'est bon pour l'écologie, les cartons, la dangerosité aussi, les cartons, le métal, personne ne veut récupérer ça. Donc les concessionnaires ne sont pas non plus organisés forcément pour recevoir des caisses, ils n'ont pas toujours du matériel pour cela. Et donc en plus de cela, les motos, elles sont montées, préparées. Là, on met l'huile, on met l'essence, on dégraisse les freins, on fait un contrôle d'éclairage, on fait un contrôle de tous les organes, les clignotants, enfin tout le système électrique. Et ensuite, la moto, elle va chez le revendeur. Voilà, donc moi je me présente chez mon revendeur Mash, je récupère ma moto et je peux m'en aller direct. Tout à fait. Un petit contrôle routier obligatoire. Bien sûr. Mais par le revendeur. En tout cas, c'est parfait. Merci Fred de cette explication. Voilà, on se retrouve maintenant dans notre plateau univers parisien, univers city, univers ville, avec la poursuite de la découverte de la gamme X-Ride. Je suis avec Jules Fourgeot. Bonjour Jules, merci de nous avoir rejoints. Bonjour à toi. Et donc, je le disais, on poursuit la découverte de la gamme X-Ride avec là deux modèles qui sont importants, la nouvelle 125 et la nouvelle 50, qui évidemment, sur lesquels repose beaucoup d'espoir pour vous. Oui, tout à fait, c'est la continuité. Donc après la 650, donc la 125 et la 50. La 125, c'est une toute nouvelle formule avec un nouveau moteur Yosung, 15 chevaux, double arbre et refroidissement liquide. Et donc la 50, alors moi ce qui m'a surpris, on ne va pas vous le cacher, quand on s'est installé pour rejoindre Jules, moi j'étais convaincu que c'était la 50 ici, et en fait c'est la 125, c'est la couleur noire qui fait qu'elles sont vraiment d'un gabarit quasiment identique. Hein. Oui, alors justement elles seront disponibles dans deux coloris et même en version 18-21 après à l'avenir pour la 125. Un peu comme on a vu avec la X-Ride 650 qui va peut-être arriver avec, enfin peut-être, mais sûrement même avec la Route 21. Exactement. Donc par contre je t'ai coupé, excuse-moi Jules, sur la 50, donc là aussi modèle important, des évolutions? Alors la 50, tout simplement une toute nouvelle formule puisqu'elle reprend donc les principes X-Ride. Donc un sabot alu, de l'injection, elles sont toutes les 2,5 €, faut le rappeler. Et c'est une vraie petite super motard qui va bien compléter la gamme. Voilà, puis d'ailleurs, on les a mis dans leurs éléments parce que j'imagine que ça va s'adresser avant tout à des jeunes, bien sûr, mais aussi à des gens qui vont se déplacer en ville, comme on dit, le commuting. Et ça, c'est un petit peu l'outil en ville. Oui, tout à fait. De toute façon, les jeunes, c'est skatepark, ils veulent peut-être même faire un petit peu de chemin roulant avec les copains. Voilà, elle va permettre de faire un peu tout ça et d'aller partout. Alors, deux questions d'ordre pratique et pragmatique pour nos auditeurs, Jules. Elles vont arriver quand en concession? Alors, elles vont arriver en juin et en juillet. Donc, juin pour la 125 et juillet pour la 50. D'accord. Et au niveau de la gamme de tarifs, j'imagine des tarifs très placés, très agressifs, comme d'habitude chez Mash? Oui, tout à fait, autour de 2600 € pour la 50 et 3599 € pour la 125. D'accord, donc ça effectivement des tarifs hyper compétitifs. On a dit donc deux couleurs, c'est ça, rappelle-moi, deux couleurs pour la 125? Oui, tout à fait, donc noir comme on le voit là et blanc, donc ce sera comme la 50. Donc voilà, on peut croiser les coloris en fonction des modèles. Bon, ben parfait. Bah, écoute, merci énormément pour ces précisions, ça donne vraiment envie d'aller rouler. Hein. Elles sont magnifiques, je ne sais pas comment vous les trouvez, mais elles ont vraiment une super gueule et on est vraiment dans l'identité X-Ride, donc ça c'est parfait. Voilà, on se retrouve dans notre décor citadin. On parlait de la gamme classique. Alors, on a sur le plateau la 650 classique, on a ici la British 7, mais cette gamme, elle est beaucoup plus étendue. Tout à fait, puisqu'on commence avec la 50 en 50 cm3 à partir de 14 ans. On a la 125, donc ici la British 7 qui existe aussi en Black 7, à nouveau, comme sur la X-Ride, avec le moteur Yosung 125 cm3, 15 chevaux.
On a la 650 qui s'appelle la 600, mais qui est un moteur de 650 cm3, qui est le moteur propriétaire de la CIMA qu'on a retrouvé sur la X-Ride et qu'on avait lancé il y a 2 ans sur la Dirt 650. Donc on a une gamme complète de véhicules classiques, néo-rétro, l'ADN de la CIMA à ses débuts, 50, 125, 400 cm3 et 650 cm3. Alors pour 2021, comment elle évolue cette gamme? Alors, la 600 qui est ici 650 cm3 est un modèle complètement nouveau. D'accord. Sur la Black 7 et la British 7, on a une nouvelle motorisation, on a le frein ABS et tous nos modèles maintenant sont dotés de feux à LED, que ce soit avant ou arrière, disque à l'arrière. Il y a eu énormément d'évolutions techniques. C'est-à-dire que même par exemple sur la 500 où on conserve le moteur qu'on a passé en Euro 5, mais on conserve le moteur d'origine, le 400 cm3. On a néanmoins fait énormément évoluer la moto sur la partie freinage, sur la partie amortisseur et sur la partie éclairage. Alors moi, ce que je constate, comme depuis le début, quand on parle de MASH, moi ce que j'admire chez vous, c'est le look, parce que quand on est dans une gamme, on est vraiment au cœur du sujet. Là, cette gamme Heritage, elles ont un look d'enfer, ces motos. Vous avez un secret, c'est quoi votre secret pour faire des motos aussi belles? Le secret de la CIMA, c'est la passion. La passion? C'est la passion. Aujourd'hui, la CIMA, c'est un peu plus de 50 salariés. On est tous passionnés. On est passionnés par ce qu'on fait, on est passionnés par la moto. Et notre volonté, c'est de partager cette passion avec le plus grand nombre. C'est vraiment le partage, la passion qui sont l'essence de notre activité et ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de vous présenter ces modèles-là, ces motos-là. Et on a d'autres projets pour les années à venir. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup de cette présentation exhaustive. J'espère que ça vous a donné envie. Et puis quand on est chez MASH, vous l'avez compris, la passion, elle se monnaie à prix non pas fort, mais à prix placé, concurrentiel. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous a plu et on se retrouve très vite. À bientôt. Merci.